Cascade lumineuse avec Laïla, le podcast qui t'aide à devenir la meilleure version de toi-même. Comme le dit Allah, en vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Si tu veux allumer la lumière en toi et vivre avec une conscience plus profonde, tu es au bon endroit. Prêt ou prête à plonger dans les profondeurs de ton âme et à découvrir la force intérieure qui sommeille en toi? Allons-y. Mais avant tout, installe-toi confortablement dans un endroit calme et respire profondément. Prends quelque chose à boire, que ce soit une tasse de thé ou de café chaud ou une boisson rafraîchissante, et prépare-toi à une expérience qui t'emmènera vers un niveau de conscience et de réflexion plus profond. Allez, commençons ce voyage ensemble. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous et avec vous. Bienvenue à tous dans le premier épisode de la série Miroir intérieur. Le Miroir intérieur est une série du podcast Cascade lumineuse dédiée à ceux qui souhaitent découvrir leur véritable essence et transformer leur vie en profondeur. À travers 10 épisodes inspirants, nous allons explorer les clés du changement personnel, de l'auto-évaluation à la gestion des émotions, en passant par le développement de nouvelles compétences et la création des relations saines. Chaque épisode vous offre des outils pratiques, des témoignages inspirants et des conseils pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Le thème aujourd'hui est fondamental dans notre parcours vers le changement personnel. L'auto-évaluation et la conscience de soi. Ces éléments sont essentiels à toute transformation authentique et nous découvrirons comment les renforcer grâce aux enseignements de l'islam et aux histoires des prophètes. Commençons par comprendre le concept de l'auto-évaluation. L'auto-évaluation est un processus d'examen honnête de vos actions, pensées et comportements qui vous aident à identifier vos forces et vos faiblesses et à déterminer comment vous pouvez vous améliorer. Et dans le Coran, nous trouvons une invitation à la réflexion et à l'évaluation. Dans la sourate Al-Hashr, verset 18, Allah a dit « Bismillahir-Rahmanir-Rahim » « Ô vous qui croyez, craignez Allah, que chaque âme considère ce qu'elle a préparé pour demain. Craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » Amin. Ce verset nous rappelle l'importance de réfléchir à nos actions et de nous préparer pour l'avenir. Prenons un exemple dans la vie du prophète Moussa alayhi salam. À plusieurs reprises, Moussa alayhi salam réfléchissait et cherchait à comprendre la volonté d'Allah. Et par exemple, lorsqu'il demanda à Allah de lui montrer ses manifestations, il faisait face à ses défis et cherchait une compréhension plus profonde de sa mission. Et ces moments de réflexion faisaient partie de son auto-évaluation, ce qui l'a aidé à renforcer sa foi et à continuer son chemin. Vous l'avez compris, l'auto-évaluation est un outil puissant pour le développement personnel. Elle vous permet de faire une pause et d'examiner votre comportement et vos décisions. Pour que l'auto-évaluation soit vraiment efficace, nous devons être sincères avec nous-mêmes, admettre nos erreurs et apprendre de nos expériences. Prenons également l'exemple du prophète Joseph, Youssef alayhi salam. Malgré les grandes épreuves et les injustices qu'il a subies, Youssef alayhi salam a toujours conservé sa conscience et sa foi. En prison, il a utilisé son temps pour réfléchir à sa vie et à la manière de mieux servir Allah. L'histoire de Youssef montre comment l'auto-évaluation et la patience peuvent être des sources de force et de direction. Maintenant, je vous invite à prendre un instant, mettez sur pause, prenez un stylo et de quoi noter, et notez ces étapes simples pour intégrer l'auto-évaluation dans votre quotidien. Vous êtes prêts? Allons-y. La première étape, c'est la réflexion quotidienne.
Consacrez chaque jour 5 à 10 minutes pour réfléchir aux événements de la journée. Et demandez-vous, qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose que je pourrais améliorer demain? Vous pouvez pratiquer cette réflexion en vous relaxant ou avant de dormir. L'étape numéro 2. Tenue d'un journal simple. Notez 3 choses positives que vous avez réalisées dans la journée, même si elles sont petites, comme terminer une tâche, aider quelqu'un ou apprendre quelque chose. Notez également un point que vous aimeriez améliorer demain. Par exemple, j'ai terminé mon rapport à temps, je vais mieux organiser mon temps demain. 3e étape, demandez des retours aux autres. Demandez l'avis d'un proche ou d'un collègue sur une situation spécifique, comme votre manière de gérer une réunion. Par exemple, comment penses-tu que j'ai géré la réunion aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose que je pourrais améliorer? Ces retours peuvent vous aider à voir les choses sous un nouvel angle et vous encourager à vous développer. Je vous propose également 2 exercices tout simples. Le premier, c'est l'exercice de gratitude. Chaque jour avant de dormir, réfléchissez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Deuxième exercice, c'est fixer des petits objectifs. Fixez-vous un objectif simple pour la journée, comme boire suffisamment d'eau ou faire 10 minutes de sport. Avec ces petites étapes, vous pouvez améliorer votre vie et vous développer progressivement. Chaque petite habitude ajoutée à votre quotidien vous rapproche du changement que vous souhaitez voir. Ce changement, vous le ressentirez après quelques mois ou une année. Tout comme un athlète ne devient pas professionnel sans entraînement continu et une alimentation saine. L'important, c'est la persévérance et la constance. Gardez toujours en tête l'image de la personne que vous voulez devenir. Rien n'est impossible. C'est la guette et la confiance en Allah qui vous mèneront à accomplir des miracles. Le changement commence à l'intérieur et le bonheur est un choix. Alors, qu'allez-vous choisir? La lumière ou l'obscurité? L'amour ou la peur? Le succès ou l'échec? Sachez bien que la lumière, l'amour et le succès viennent d'Allah, tandis que l'obscurité, l'échec et la peur viennent de Satan. Car Shaitan nous a promis la pauvreté. Et cette pauvreté n'est pas seulement matérielle, elle est dans tout. Maintenant, le choix vous appartient. Avant de conclure, j'aimerais partager avec vous quelques ressources qui peuvent soutenir votre chemin vers l'auto-évaluation. Je vous propose le livre « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill. Bien que ce livre soit souvent classé dans le domaine de la réussite financière, il contient des principes solides d'auto-évaluation et de développement personnel. Napoléon Hill met l'accent sur l'importance de comprendre ses propres motivations, d'évaluer ses actions et de développer une mentalité positive pour atteindre ses objectifs. Il propose des outils concrets pour examiner ses pensées, ses comportements et pour améliorer continuellement son approche de la vie. Je vous propose aussi le livre « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent » de Stephen Covey. Ce livre est un excellent guide pour développer de nouvelles habitudes positives qui peuvent transformer votre vie. Il s'agit d'une réflexion sur les actions quotidiennes et l'amélioration personnelle à travers une auto-évaluation continue. Covey invite à un examen honnête de soi pour identifier ses points forts et ses points à améliorer, tout en offrant des stratégies concrètes pour progresser. Ces ouvrages peuvent vous apporter des perspectives et des techniques pratiques pour continuer à évoluer dans vos démarches d'auto-évaluation. Vous avez aussi le livre « Comment vous guider vers le meilleur » de Robin Sharma. Il offre des stratégies et des conseils pour s'améliorer et se développer. Je vous conseille aussi d'écrire le verset « Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes » Surat Ar-Ra'd, le verset 11. Mettez-le quelque part où vous le verrez souvent, comme sur la porte du frigo, pour vous rappeler et vous donner l'énergie positive de persévérer à chaque fois que vous vous sentez découragé.
En conclusion, je vous invite à invoquer Allah dans chaque pas que vous faites vers l'amélioration de vous-même, en vous adressant à lui par ses plus beaux noms et à lui demander guidance et succès dans notre quête de transformation personnelle. Ô Allah, toi le savant, le sage, le guide, nous te demandons de nous accorder une profonde compréhension de nous-mêmes, de nous apprendre à corriger nos défauts et de faire de nous ceux qui écoutent le meilleur des paroles et les suivent. Ô Allah, pardonne nos erreurs, renforce notre foi et notre patience face aux défis, et guide-nous sur le droit chemin. Ô miséricordieux, ô clément. Amin. Je vous remercie de m'avoir rejoint pour ce premier épisode du Miroir intérieur. Dans le prochain épisode, nous aborderons comment surmonter les pensées et croyances limitantes et découvrirons des méthodes efficaces pour développer un état d'esprit positif. Avec la fin de cet épisode, je vous invite à prendre une action concrète dès aujourd'hui. Après l'écoute, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez appris. Demandez-vous, quels sont les domaines que je peux améliorer et quelle est la première étape que je peux franchir dès maintenant? Je serai ravie de connaître vos réflexions et expériences sur les réseaux sociaux. Ensemble, avançons sur ce chemin vers une meilleure version de nous-mêmes. C'était Laïla. Je suis ici pour vous rappeler que le changement commence de l'intérieur et que le bonheur est un choix. Que la paix et la bénédiction d'Allah vous accompagnent dans votre cheminement. Puisse-t-il vous guider et vous accorder la force et la sagesse nécessaires pour évoluer vers la meilleure version de vous-même. À très bientôt et prenez soin de vous.